Salut la gang et bienvenue à Planète Quad. Dans cet épisode, nous voyageons à Auburn Hills, au Michigan, pour faire l'essai du nouveau Roxor à transmission automatique. Nous vous présentons également notre essai du Can-Am Maverick XDS Turbo RR 2020. Nous terminons notre épisode avec nos capsules mécaniques et Kimpex. Alors restez à l'écoute, ça commence maintenant. Planète Quad vous est présenté par Roxor, prêt pour la mission. La Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. CF Moto Canada. Le groupe Content. Salut tout le monde! Ben oui, encore à l'aéroport. Ben oui, un autre lancement. Mais cette fois-ci, on s'en va essayer le nouveau Roxor avec transmission automatique de Mahindra. On va également visiter l'usine. Fait que restez à l'écoute. On est arrivé à Auburn Hills au Michigan. Ce soir, la compagnie nous attend avec un tailgate party. Je pense qu'on va avoir bien du plaisir. En plus, on a une présentation bien spéciale, semble-t-il, sur les capacités du Roxor. Donc, venez-vous avec moi. Jour 2 de notre essai de la compagnie Mahindra, le fameux Roxor. Aujourd'hui, on nous amène faire une visite de l'usine où ils produisent le Roxor. Par la suite, on est invité chez un producteur de houblon, qui dit houblon, bien entendu, dit bière, un des plus gros de la région. Et par la suite, on va être capable de faire des essais sur le terrain de la compagnie pour être capable de tester le Roxor dans un milieu de travail où ce que les gens peuvent s'en servir à tous les jours. Fait que restez avec nous. Là, on prend quelques minutes, on se déplace en Roxor sur le terrain. On nous montre comment on fait la récolte du houblon pour en arriver, bien entendu, à produire une bière, des bières de plusieurs quantités. Ici, ils produisent 7 sortes de houblon pour être capable de les utiliser par la suite pour faire une bonne bière. On a fait la visite ce matin d'un producteur de houblon qui nous explique vraiment de fond en comble le déroulement. On a été sur le terrain également. Et puis c'est pour ça qu'on en vient à une utilité très intéressante pour le Roxor. Les endroits comme ici sont très bien conçus. Et puis ça explique pourquoi le Roxor, la compagnie a décidé d'y aller avec une transmission automatique. Les gens ont à travailler très souvent à bas régime, transporter des charges, traîner des trailers tranquillement pour être capable de faire la récolte du houblon. Et puis c'est une bonne façon d'amener sur le marché une transmission automatique pour ce type d'utilisation-là.
Le Roxor est vraiment conçu, puis on a axé, la compagnie axe beaucoup sur la durabilité, ce qui veut dire que quelqu'un qui va se procurer un véhicule comme ça ne se cassera pas la tête pour savoir s'il faut changer le véhicule après 2 ou 3 ans. C'est du grade militaire. On avait une expérience hier soir qui nous montrait justement jusqu'à lancer des balles de baseball sur la carrosserie pour montrer comment la carrosserie elle est épaisse, elle est solide. Le frame il est solide, c'est un frame monocoque. C'est fait pour durer longtemps. Un petit moteur diesel comme ça va durer des années également. On vise vraiment la longévité, puis vraiment quelque chose qui est durable, qui est fait solide. Fait qu'on a vraiment un aspect parfait pour être capable de travailler un environnement de travail comme ici. La compagnie offre une multitude de couleurs possibles. On parle de 400 agencements de graphiques, couleurs, etc. On a la chance d'avoir avec nous un des véhicules avec une cabine fermée, avec l'air climatisé. Donc ça, c'est intéressant. Quand on travaille dans des grosses chaleurs, ça fait du bien d'être capable d'entrer à l'air frais une fois de temps en temps lorsqu'on est dans les champs et tout ça. Donc le véhicule est bien adapté à ce niveau-là également. Pourquoi on s'intéresse au véhicule? Pourquoi nous, la compagnie Driven Media, on est intéressé par ce véhicule-là? Il faut voir un sens plus large. On pense tout le temps véhicule tout-terrain, on pense VTT, side-by-side, des véhicules côte à côte pour faire du sentier. Mais au Québec, on utilise ce type de véhicule-là pour beaucoup d'autres aspects. La chasse, la pêche, le travail à l'intérieur, à la maison, à la ferme. Donc, ces véhicules-là sont utilisés à plusieurs vocations. Et puis, c'est une des raisons pour laquelle on porte beaucoup d'intérêt au niveau du Roxor. Quelle belle expérience pour le véhicule Roxor chez Mahindra. On a eu la chance de voir le début de la conception du véhicule jusqu'à la toute fin à l'usine. Par la suite, on l'a vu travailler dans un environnement propice et on a eu la chance par la suite de rouler le véhicule. Donc, ce fut vraiment une belle expérience agréable. Merci aux dirigeants de chez Roxor de nous avoir invités pour participer à cette belle journée. Après la pause, je vous présente mon essai du Can-Am XDS Turbo RR 2020. Quand la mission demande de l'endurance de calibre militaire, faites appel à un véhicule hors route qui bénéficie d'un héritage de plus de 70 ans. Celui qui fait de « on sortira jamais d'ici » la meilleure nouvelle que vous avez entendue de la journée et qui répond au terrain accidenté. C'est tout ce que vous avez dans le ventre? Sortez avec un véhicule hors route légendaire. Roxor de Mahindra. Il y a plein de choses à accomplir. Aujourd'hui, on teste un véhicule bien spécial. Pour certains d'entre vous, le Maverick X3 semble un véhicule qui ressemble aux versions de l'année dernière. Mais faites bien attention, il y a une lettre de plus sur le véhicule. C'est la version RR à 195 chevaux, s'il vous plaît. Pour trouver un endroit sécuritaire, quoi de mieux que le terrain du Festival hors route de Sainte-Béatrix? On a un endroit magnifique. On va tester les limites du véhicule. La version Maverick XDS Turbo est semblable à la version de l'année dernière, la version 2019, pour ce qui est du tout côté suspension et côté intérieur de l'habitacle, c'est similaire. On parle de des gros amortisseurs Fox Podium 2.5 qui sont vraiment conçus pour faire du gros travail. On parle d'un débattement total de 20 pouces. On a une clairance au sol de 14 pouces, donc c'est un véhicule qui est vraiment conçu pour faire de la bosse. Où il y a une grosse différence, c'est vraiment en arrière au niveau de la motorisation, au niveau de l'admission d'air, au niveau de l'échappement, pour être capable de procurer un 23 chevaux additionnel pour aller chercher 195 chevaux au total. Donc, on parle vraiment d'un véhicule qui est très performant pour le style de véhicule. C'est vraiment bien conçu pour être capable de faire de la grosse bosse puis de faire de la vitesse. Côté intérieur, ça ressemble aux années précédentes. Volant ajustable, le cadran numérique de luxe, un véhicule qui est bien conçu, des bons points pour être capable de se retenir du côté du passager. Du côté pilote maintenant, même chose, les portières, ça fonctionne bien, c'est facile d'accéder à la portière pour ouvrir et fermer. Du côté des sièges maintenant, des bons appuis dorsaux, c'est important pour un véhicule comme celui-ci.
Et si vous êtes un utilisateur peut-être un peu plus extrême, il faudrait penser à ce moment-là peut-être à ajouter en option les ceintures de sécurité à 4 points d'attache. Du côté de la transmission CVT, c'est une transmission avec des poulies et une courroie. On a ajouté un deuxième conduit pour être capable de refroidir l'intérieur, l'habitacle où sont situées les deux poulies, parce qu'on se doute qu'avec 195 chevaux puis avec un poids qui est quand même relativement au-dessus de 1000 livres au niveau du véhicule, il y a beaucoup de chaleur, donc ça prenait un échappement de plus au niveau du compartiment pour être capable de refroidir la courroie. On est à bord du X3RR, le XDS. Vraiment un bolide de course. On sent vraiment la puissance des 195 chevaux. Il n'y a pas d'hésitation. On voit que le turbo se poule très rapidement. Le turbo était légèrement grossi par rapport aux versions des années précédentes pour aller chercher les 23 chevaux de plus. On va le tester sur un gros saut. Wow! On a vraiment l'impression que plus on y en donne, plus il aime ça. Écoutez, on atteint les 95-100 km/h sur un circuit fermé, bien entendu, pour que ça soit plus sécuritaire. Mais c'est vraiment tout que le feeling, là. Écoutez, mon cœur de courseur, je pense qu'il y a vraiment eu des bonnes palpitations cardiaques. C'est vraiment tout qu'un bolide de course. C'est sûr que dans nos sentiers au Québec, c'est pas partout qu'on a besoin de cette puissance-là. Tout le monde va être d'accord avec ça. Mais je pense que même à la sortie d'un petit virage, on sent vraiment que c'est très, très, très plaisant. C'est là qu'on a vraiment un gros fun. On a du plaisir, on a le smile jusqu'aux oreilles. Je pense qu'il faut prendre le temps de remercier énormément BRP et Can-Am pour le très long terme du véhicule et également le Festival hors-route de Sainte-Béatrix. On avait un endroit formidable. Merci la gang, c'est très apprécié. Après la pause, Patrick Rock vous présente comment remplacer un joint de cardan dans la capsule mécanique. À la capitale, on ne peut pas vous assurer que vous résisterez à l'envie de passer dans la boue chaque fois que vous faites du quad ou du côte-à-côte. Mais on peut vous assurer. On peut même vous assurer que vous pouvez économiser en moyenne 115 $ en assurant votre quad ou côte-à-côte à la capitale. On peut aussi vous assurer que vous pouvez ajouter jusqu'à 3 ans de protection valeur à neuf à votre assurance quad ou côte-à-côte. Demandez une soumission au 1-888-LA-CAPITALE ou sur lacapitale.com/quad. Vous allez être d'accord avec moi, nos véhicules quad sont soumis à des services assez intenses. Il y a certaines pièces qui demandent un remplacement assez récurrent, dû au fait que ces pièces capitulent avec le temps. Les cardans en est un bon exemple. C'est une pièce qui demande aussi une inspection assez fréquente pour vérifier, entre autres, si les boots ne sont pas fissurés, qui pourraient avoir une perte de graisse. Et par la même occasion, pour avoir une infiltration d'eau et qui pourrait causer un bris justement de la pièce. C'est un remplacement qui est assez facile à faire, qui prend environ de 30 à 45 minutes et puis qui est effectué avec des outils de base. En premier lieu, on sécurise le véhicule en le soulevant et on enlève la roue. Prochaine étape, on enlève la cotter pin. Par la suite, on enlève la noix qui retient le cardan. Pour nous permettre d'avoir un espace de travail qui est adéquat, nous allons enlever le boulon inférieur de l'amortisseur pour pouvoir le dégager. Une fois de plus, pour se donner de l'espace de travail, pour pouvoir retirer le cardan, on va dégager le boulon ici du bas joint inférieur.
encore là, dans le but de pouvoir dégager notre cardan. En dernière étape, on va dégager le tie rod ici. Donc encore là, pour se créer d'espace travailler et pouvoir dégager le cardan, on sort ici la tie rod. On va pouvoir soulever le moyeu et dégager notre cardan. À cette étape-ci, on a l'espace voulu pour pouvoir dégager. On place le cardan de façon horizontale et un petit mouvement rotatif. On tire sur le cardan. Puisqu'on a effectué le retrait de notre cardan d'origine, de notre Outlander 650, on va le remplacer par un cardan fourni par la compagnie Kimpex. Vous pouvez consulter leur site internet. Il y a une panoplie de cardans de remplacement pour tous les types de véhicules. Ici, si on observe bien au bout du cardan, ce qui rentre dans le différentiel, on voit une C-clip. C'est elle qui va faire en sorte de bloquer justement les splines ici pour pas que votre cardan sorte. Moi, je vais vous donner un truc du métier. Vous prenez un peu de graisse et puis vous le mettez ici. En plus de faciliter l'insertion de votre embout du cardan, ça va faire en sorte que votre C-clip va rester bien centré et ça va faciliter son insertion. Maintenant, il est temps de remonter le tout et on fait la réinsertion du nouveau cardan. On complète l'installation de notre cardan en insérant l'autre embout dans le moyeu de la roue. Le remplacement de notre cardan est presque terminé. On va remettre le pneu. Les étapes pour le remplacement d'un cardan sont assez similaires d'un véhicule à l'autre et aussi peuvent différer que ce soit d'une roue avant ou une roue arrière. Par contre, ça se fait assez facilement avec, comme vous avez vu, avec très peu d'outillage et un peu de patience. J'espère que cette chronique mécanique vous a aidé grandement. Après la pause, Patrick Roch et Bruno-Pierre Pépin jasent du treuil électrique portatif dans la capsule Kimpex. Cette année, on visite le Québec autrement. Cette année, on découvre les circuits touristiques de la route quad. Procurez-vous le magazine Planète Quad, la référence dans le domaine du quad au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visites de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Le magazine Planète Quad, votre passion, votre magazine. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Tu vas d'accord avec moi, Bruno Pierre, le Québec regorge d'une multitude d'inventeurs de génie. Kimpex propose un treuil qui est léger et compact pour accomplir une multitude de tâches. Pourrais-tu nous faire une énumération de ses caractéristiques? En fait, le treuil électrique, c'est un treuil électrique portable de Kimpex. C'est une nouveauté qu'on a introduit dans la dernière année. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont entendu parler encore. C'est une belle nouveauté parce que, en fait, là, ça répond à un besoin. Des fois,
tu as un treuil sur ton véhicule, mais ton véhicule n'est pas placé de la bonne façon, tu n'es pas capable d'avoir l'angle exact que tu aimerais avoir pour être capable de, par exemple, aller tirer un gibier ou peu importe, tu aimerais t'attacher après un arbre qui est plus bas ou peu importe. Donc, on va utiliser que ce soit un camion, un VTT, un side-by-side pour aller chercher l'électricité qu'on a besoin, juste à l'aide des pinces ici. Donc, tu vas te brancher directement sur ta batterie, sur l'épaule de ta batterie. Le treuil, en fait, il est offert avec 2 manettes. C'est inclus dans l'ensemble. Il y a une manette qui est avec fil, puis il y a une manette qui est sans fil. Donc, la manette sans fil, évidemment, c'est vraiment pratique pour le véhicule. Ouais, si je me trompe pas, pour optimiser le travail du treuil portatif, vous avez également un ensemble d'accessoires. C'est ça. L'ensemble d'accessoires est vendu séparément. Dans l'ensemble d'accessoires, on a différentes attaches là, métalliques, mais on a aussi une poulie. Donc, la poulie ici, en fait, pour les gens qui connaissent un peu, ça double ta force. Ouais. Donc, tu vas être capable de doubler ta force du treuil qui est déjà 4500 livres. Puis, on a aussi les sangles, justement, pour aller s'attacher, par exemple, après un arbre ou après, peu importe là, quel type d'attache que tu as besoin. Donc, c'est vraiment un kit qui peut être pratique dans diverses situations, facile à traîner. On peut tout mettre dans le sac, ça vient avec un sac. Ça peut être dans le coffre du VTT facilement, ça peut être facilement transportable. Exactement. Donc, si on veut être au courant de toutes les nouveautés qui sont présentées par Kimpex, encore là, on se réfère au site de kimpex.com, si je ne me trompe pas. Exactement. Sur le kimpex.com, là, vraiment, le treuil électrique Kimpex va être présent. On a juste à le taper dans la barre de recherche. On va aller chercher toutes les informations qu'on a besoin. Bien, merci, Bruno Pierre. Merci. Merci d'avoir regardé Planète Quad. Si vous avez apprécié notre épisode, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. À la prochaine! Ciao! Planète Quad vous a été présenté par Yamaha, concourir les sentiers. Kawasaki Canada. Polaris, la marque numéro 1 des sports motorisés en route.